Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous parler d'un oracle, d'un tarot, pardon, déjà. Voilà, on commence bien, le début de vidéo, hein, on se trompe déjà. Non, c'est un tarot, Laetitia. C'est le tarot, c'est les tarots de Karine, Karine Just Be, qui a une chaîne que je vous parle assez souvent, ou du moins je fais des tirages, y compris sur ma page Facebook ou sur Instagram, voilà, où je vous poste régulièrement une carte message du jour avec l'un de ces jeux, parce que j'aime beaucoup ces jeux, j'aime beaucoup la qualité et les énergies qu'ils dégagent. Et donc voilà, quand j'ai vu qu'elle elle et son mari repréparaient deux sorties de tarot, eh bien j'ai craqué. Après, vous savez que moi j'ai un petit faible pour les jeux de Karine, les jeux auto-publiés. J'aime aussi beaucoup les jeux mass market parce qu'ils sont plus accessibles. Mais voilà, je fais le choix d'acheter les jeux de Karine quand je peux, bien évidemment. Mais voilà, je fais ce qu'il faut pour, voilà, je mets des petits sous de côté et puis voilà, où je vends des jeux, tout simplement. Et voilà, quand je vois qu'elle prépare un jeu, ben, c'est bien parce que ça laisse le temps, parce que du coup, tu vois bien la préparation du jeu. Donc ben, déjà, ça te permet de savoir si ben, le jeu va te plaire, etc. Elle te parle beaucoup du jeu, des énergies qu'elle y met dedans, etc. Elle ou son mari Olivier, parce qu'ils sont tous les deux à créer des jeux. Olivier, il est plutôt, lui, il est manuel. Il est, voilà, il a ben, forcément un don pour le dessin. Vous avez pu vous en rendre compte sur les divers tarots que j'ai pu vous présenter. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire partager leur création. Voilà, on va y arriver. Et donc voilà, j'avais cette fois-ci précommandé le tarot des mythologies d'Olivier et le tarot de la connexion mystique de Karine. Et donc, on va voir un petit peu, parce que du coup, j'ai sorti les deux, et je ne sais pas lequel ça va être. Donc là, big surprise. Donc on va voir. Donc ils arrivent dans des petits pochons en lin, avec un petit ruban en coton noir. Alors moi, j'ai laissé comme Karine l'avait présenté, Karine et Olivier. Voilà, ils étaient arrivés avec un petit flot, comme ça, dans la boîte, avec de l'encens. J'adore. Ça sent merveilleusement bon. C'est toujours un réel plaisir de découvrir les jeux avec l'odeur qui va avec. Il y a tous les sens qui sont mis en route. Donc voilà, donc on va découvrir ensemble. Donc petit pochon en lin, soit que vous laissez comme ça avec un petit lien, ou que vous mettez en pochon, parce que c'est un grand pochon. Vous savez que Karine fait de grands jeux. Et donc sinon après, eh bien, vous le ficelez comme ceci. Voilà. Bon, moi, j'ai laissé tel quel. J'ai trouvé que c'était plus joli comme ceci. Puis ça évite de les froisser, vous voyez. Alors, du coup, on va voir, c'est lequel? Ah bah super, c'est le tarot de la connexion mystique. Alors, comme toujours, Karine les numérote et vous remercie. Donc voilà. Il y a eu un petit changement cette fois-ci sur cette édition. C'est que il y a un fini sablé. Et oui, récemment, Karine a dû changer de maison d'imprimerie, voilà, d'imprimeur. Alors, il n'est pas dans l'ordre parce que justement, je m'en suis servie, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, voilà, le fini est un fini un peu sablé. Alors, c'est super au toucher, il glisse super bien. Déjà, je vous le dis tout de suite, n'ayez pas peur de vous dire est-ce qu'il glisse ou est-ce qu'il ne glisse pas. Il glisse parfaitement, il ne colle pas, les cartes ne se collent pas entre elles. Et en plus, elles font du bruit. Donc voilà, c'est très très agréable au toucher. Et en même temps, voilà, on a un petit bruit en plus. Donc franchement, génial. Si déjà pour ça, ça peut vous rassurer. En termes de format, on est plutôt sur un type oracle, comme les grands oracles que l'on peut retrouver dans les jeux mass market, que ce soit du Lucy Cavendish ou même encore, peut-être même au niveau des formats,
le même format que les oracles ou les tarots de Dorine Virtue. On n'est pas du tout sur un format tarot. Voilà, Karine, elle a son propre format bien à elle. Ce sont toujours les mêmes cartes, les mêmes tailles, pardon. Donc voilà, donc vous ne retrouverez pas pour le moment de jeu au format de tarot chez Karine et Olivier. Alors, donc il arrive avec cette petite carte de présentation. Vous allez voir le toucher. Franchement, si vous ne l'avez encore pas commandé ou si vous l'attendez, vous allez être agréablement surpris. Donc le dos est comme ceci. Voilà, il est très chouette. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à des racines ici. Voilà, donc le haut et le bas sont le même. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez interpréter le tarot endroit envers. Voilà. Moi, c'est pas ma pratique, mais pour ceux qui le font, voilà, c'est faisable. Donc, je tiens à le dire, c'est une information qui peut être importante pour vous. Et donc, voilà, donc il est numéroté. Donc, j'ai reçu le numéro 52. Et donc, les tranches sont neutres. Moi, ça me va parfaitement. Voilà, il n'y a pas de chichi. Voilà, il n'y a pas de chichi. Le dos, du coup, ça rend super bien. On est sur des tons de bleu et de jaune vert, un peu jaune citron. Il est vraiment très beau. Alors, je vais retirer le pochon. Voilà. Alors, bien évidemment, j'ai demandé à Karine si je pouvais le présenter. Bon, il n'y a pas eu de souci. Au contraire, ça lui a fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Donc, sur ce tarot, on est plutôt sur un univers... comment un peu comment ça s'appelle, le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, voilà, avec Gandalf, etc. Voilà, on le retrouve ici. Moi, j'adore cet univers un peu elfique, avec les personnages qui ont des oreilles assez longues et assez pointues. Donc voilà. Et donc, c'est un jeu qui... on va passer les cartes en même temps, je pense, mais là, on est sur la série... Ouais, là, on est sur le 2 d'épée. Qu'est-ce que je disais? Donc, il a été fait par l'intelligence artificielle. Karine, elle a tout un tas de logiciels pour après revenir travailler ce jeu. Donc, en fait, elle ne prend pas l'image telle qu'elle, comme ça, sur Internet, et puis elle te l'imprime. Non, pas du tout. Je vous laisserai justement découvrir Karine si vous ne la connaissez pas encore ou si vous ne savez pas comment elle fonctionne. Et bien voilà, donc elle va chercher ces images grâce à l'intelligence artificielle ou par une banque de données, etc. Et après, elle vient retravailler avec un logiciel exprès où elle vient redessiner, elle vient recorriger les teintes, donc soit la couleur, soit la luminosité du jeu. Et après, elle peut aussi faire des rajouts ou elle peut aussi retirer. Elle nous disait qu'il y avait des personnages qui avaient une drôle de tronche et que du coup, elle avait préféré les éliminer et puis refaire un décor. Je ne sais plus c'est sur quelle carte qu'elle nous en parle, mais voilà, ça lui arrive. Et puis elle vérifie aussi les yeux, les mains, le nombre de mains, le nombre de bras, le nombre de jambes, etc. Parce que vous savez que l'IA a des difficultés avec justement les mains, les bras, tout ça. Elle a tendance à nous rajouter 10 doigts, 4 bras, etc. Donc c'est quelque chose qui est important à vérifier parce que y a certaines personnes qui malheureusement créent des jeux, se servent de l'IA ou de banques de données gratuites sur Google, etc. et puis qui ne vont pas vérifier. Donc, et là, justement, Karine, elle fait ce travail que certains ne font pas. Donc, c'est un petit plus. Donc, certes, c'est un jeu qui coûte plus cher que les versions auto-éditées qu'on peut retrouver à 24 ou 26 euros sur les grandes plateformes de vente comme Amazon, Fnac, etc. Mais voilà, Karine fait tout imprimer en France, les jeux sont made in France, les créateurs sont français, voilà, tout est français et elle se met vraiment un point d'honneur à respecter ça. Voilà, elle s'est donné cet engagement-là, c'est ce qu'elle veut, c'est faire travailler les Français et voilà, c'est tout à son honneur et c'est super. Donc, trêve de blabla, on va présenter ce jeu qui le mérite.
parce que vraiment c'est une petite pépite. Donc on y va avec le 2 d'épée. Alors vous allez retrouver ici pour les débutants, donc Karine aussi, elle aime ça, c'est de partager, c'est voilà, de transmettre voilà, ses connaissances sur le tarot, la cartomancie. C'est pas quelqu'un de perché, c'est quelqu'un qui est très terre à terre et qui aime donc partager son savoir, ce qui lui a été transmis par sa grand-mère et sa mère. Donc voilà. Et donc du coup, elle nous aide ici parce que ben, moi je suis en plein, vous le savez, hein, je suis en plein, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je suis toujours en plein apprentissage du tarot. Et donc voilà. Donc tarot de Marseille ou type Rider-Waite, ça n'a aucune importance. Un tarot reste un tarot, la signification est la même. Donc voilà. Alors au niveau des... par exemple, pour le fou, Karine, elle, il est écrit comme le mât. Elle reprend, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, j'espère vraiment pas dire de bêtises, mais elle reprend plutôt les noms du tarot de Marseille. Mais par contre, l'interprétation reste exactement la même que pour le Rider-Waite-Smith. Hein. Ça, vous verrez avec elle. Il me semble que voilà, c'est ce qu'elle en pense. C'est juste une question, en fait. Là, le tarot est complètement illustré comme un Rider-Waite. Voilà, les personnages sont mis en scène pour avoir plus facile à comprendre, en fait, et à faire travailler nos méninges grâce aux mots-clés. Donc, du coup, voilà, elle nous a mis quelques mots-clés pour elle les plus importants, la plus grande signification de la carte. Et voilà, pour que ce soit vraiment plus facile pour nous d'interpréter le tirage. Donc ça, c'est pas mal. Après, ben, si vous ne souhaitez pas, ben, vous ne le regardez pas et puis c'est tout. Hein. Vous essayez de faire abstraction. Et voilà. Mais vraiment, Karine, elle est dans cette optique bien de partager et de transmettre ici ses connaissances sur le tarot et sur la cartomancie en règle générale. Alors ici, on a le 2 d'épée avec la réflexion et l'impasse. On le voit ici, hein, il est, mais c'est le mental. Hein. Les épées, on est plutôt au niveau du mental. Donc c'est lui qui se referme et voilà, qui a besoin ici de réfléchir et de prendre le temps parce qu'il arrive à un point où il ne peut plus avancer. Ensuite, ici, on a le 6 de coupe. Alors, vous allez voir, les cartes sont hyper belles. Le choix que Karine a fait pour représenter les lames, je crois que c'est le plus beau jeu que j'ai vu. Enfin, moi, je suis toujours émerveillée des jeux de Karine parce que vraiment, elle sait choisir la bonne image, la bonne illustration pour vraiment bien représenter le tarot, enfin chaque lame du tarot. Ici, on a le 6 de coupe avec l'innocence, la gentillesse et la nostalgie. On a le soleil ici, succès, bonheur, réalisation. Et vous voyez, en plus, il est hyper coloré. Alors, je sais qu'actuellement, il est... si vous regardez sur le site de Karine, je vous mettrai le lien de sa chaîne, je le mets toujours en barre d'infos. Vous allez voir qu'actuellement, il est épuisé, il est en rupture de stock. Mais ne vous inquiétez pas, il est déjà en précommande. Il me semble que vous pouvez déjà le précommander et les jeux vont arriver là au mois d'avril. Elle a déjà précommandé le jeu. Ici, on a la reine de denier avec... donc là, ici, on nous parle d'une personne. Hein. La reine de denier représente une personne sécurisante et généreuse. Je vous dis, hein, il n'est pas dans l'ordre. Le 3 de bâton, découverte, aventure, réussite. Il est merveilleux. Je l'adore. J'adore. Franchement, j'étais bluffée et j'ai vraiment regardé le travail et de l'un et de l'autre. Donc pour leur dernier tarot, le tarot des mythologies et le tarot de la connexion mystique, mais incroyable. Donc j'ai vraiment suivi pas à pas le 4 de coupe ici, leur travail et voilà, c'est toujours un plaisir. En plus, voilà, ils n'ont pas de porte de derrière, ils font pas de chichi, il n'y a pas de tout ça, ils te disent les choses comme elles sont et puis tu les prends comme tu les prends. Et voilà, et moi ça, moi j'aime sa franchise, j'aime son caractère bien trempé et tout, qui plaît ou qui ne plaît pas, elle en a rien à secouer. Et voilà, et moi j'adore. Et je suis un peu comme ça, je m'en fous de plaire ou de ne pas plaire. Je parle comme j'ai envie de parler, et à ceux que ça ne plaît pas, bon vent, basta, et vous trouverez quelqu'un d'autre qui vous parlera. Et je suis vraiment dans cette optique-là aussi. Donc c'est vrai que du coup,
J'aime déjà Karine pour sa personnalité, son franc-parler, pas pour faire des histoires ou quoi que ce soit, hein. Moi, c'est pas ça. C'est pas au sens ramener sa gueule à tout bout de champ et faire des histoires, c'est pas ça du tout, hein. Mais c'est être franc avec la personne que l'on a en face, franche avec la personne qui va t'acheter ton jeu et tout. Et voilà, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bling-bling. On va pas te faire croire, je parle pas bling-bling dans le sens où on va pas te faire croire, te mettre des paillettes dans les yeux, puis en fait le jeu arrive, il se passe rien. Non, pas du tout. Tu prends les choses comme tu as envie de les prendre et voilà. Donc ici, on a l'étoile avec l'espoir, la créativité, la guidance. Bon, je parle beaucoup et le jeu, je ne... Le 10 de denier. Alors j'espère que ça ressortira bien parce que vous savez, moi je filme avec mon téléphone et il y a des fois je regarde le retour de la vidéo et ça a l'air comme flou. Alors ça m'énerve parce que quand je filme ça a l'air pas mal et quand je publie il y a comme une sorte de flou. Le 2 de coupe ici il est magnifique avec le partenariat, le respect et la rencontre. Le ton de couleur qu'elle a donné à ce jeu, je le trouve incroyable. On ressent cette chaleur en fait au travers des couleurs et c'est vraiment un jeu où on a l'impression qu'il apaise énormément. Il est vraiment bien, il dégage une énergie incroyable. Ici on a le 4 de bâton avec l'engagement et la créativité. Le 9 de bâton, la défense et la force. Le 10 de bâton, fardeau, responsabilité. On a la tempérance ici. La tempérance, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Vous voyez, toujours ce type de couleur. On a toujours une sorte de jaune orangé avec une sorte de vert bleuté, vert d'eau, qui est très bien. Tout se marie très très bien. Il est très beau. Franchement, ça ne pouvait être qu'un coup de cœur et il me semble qu'il plaît énormément, hein. De toute façon, le jeu est en rupture, c'est pas pour rien, hein. Et voilà. Donc, je suis très contente de l'avoir. Je vais essayer de l'associer justement avec l'oracle de la connexion mystique pour voir un petit peu ce que ça peut donner entre eux. L'empereur, il est magnifique avec ce cerf. Ça le représente tellement. Ah là là, autorité, sécurité, contrôle. Il est majestueux, hein, ce cerf. L'as d'épée ici, avec le commencement, les décisions et la lucidité. Le 7 de bâton, le courage, l'effort et le défi. Oh, le 5 de coupe. Chagrin, perte et regret. Elle est triste, celle-là. Elle est très forte. Le jugement ici, avec les trompettes. Ouais. Celui-là, il a un côté Marseille, je trouve, hein, avec les trompettes comme ça. Très beau. Oh, la tour. Elle est magnifique, hein, cette tour. Franchement, Karine, si tu passes par là, incroyable. Incroyable les illustrations que tu as choisies, hein. Franchement, tu pouvais pas mieux faire, hein. Ici, le 10 de coupe. C'est pareil. Qu'est-ce que ça représente très bien la famille ici. Bonheur familial, prospérité. Le valet de coupe ici. Nouvelle rencontre et émotif. L'as de coupe. Le 4 de denier. Oh, le 9 d'épée. Stress et anxiété. Il est beau, hein. Il est beau, hein. Franchement, les couleurs, waouh. Ouais, celui-là aussi, il est pas mal. Ah, bah, je crois que c'est sur cette carte-là, le 6 de bâton, où elle nous disait qu'il y avait plus de personnages. Et en fait, ils avaient une drôle de tronche et du coup, elle avait dû les enlever. Celui-là, oh là là, le mât. Ah, le fou, quoi. Il est magnifique. Il est magnifique, de chez magnifique. Avec ce loup. Magnifique. Le magicien. La grande prêtresse.
l'impératrice, la justice, cavalier de coupe. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, hein, parce que en plus, du coup, il a, comment je dirais, il est un peu comme l'oracle de la connexion mystique, première édition, parce que moi, j'ai la première édition. Je trouvais que la première édition que Karine avait faite était incroyable. Et en fait, ça avait déplu à certaines personnes qui auraient souhaité que le jeu soit un peu plus lumineux. Mais en fait, c'est vrai que... alors, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, le ton un petit peu plus clair, un peu plus lumineux. Mais vraiment, je préfère la première édition qui, je trouve, à mon sens, a un côté vraiment plus mystique. Et j'ai des personnes en commentaire, quand j'ai fait la présentation, justement, qui m'en parlent eux aussi, qu'ils ont la première édition et qui ne la changeraient pour rien au monde, et c'est ce que j'ai répondu aussi à ces personnes, que je ne changerai pas non plus. L'as de bâton, il est beau, hein. Commencement, opportunité. Que je ne changerai pas non plus le roi de denier, que je ne changerai pas non plus, pardon, ma première édition contre la seconde, parce que vraiment, voilà, il va tellement bien aller avec celui-ci, qui a les mêmes tons de couleur, un côté un petit peu assombri, mais avec des pointes de lumière sur les personnages, hein, du moins sur la scène, et pas sur tout le jeu. C'est vraiment très très bien fait, donc j'ai vraiment hâte de... Là, je vais l'utiliser là, hein, c'est parce que je me servais de lui. Je me suis encore pas servi du tarot de la mythologie, parce que j'ai tellement craqué sur celui-ci. Oh, mon précieux. Avec ce diable qui tient cet anneau dans ses mains. Ah, j'adore. Le pendu, j'adore. Elle m'a fait trop rire avec ce hobbit qui a la tête en bas. J'adore. La mort ici, transformation, changement et fin. La reine d'épée. La reine d'épée, elle est magnifique. Intelligente, tranchée, incisive. Le roi d'épée. Ambitieux. Le 6 d'épée. Ouais, franchement, il est incroyable, hein. Donc voilà, si vous le voulez, il arrivera dans peu de temps. Après, moi, je l'ai attendu aussi, hein, c'était une précommande. Hein. Donc j'ai dû l'attendre 3 semaines, 1 mois, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà. Regardez, il est tellement beau, ce Gandalf sur ce chariot. Incroyable. Le 5 de bâton ici avec la rivalité et les débats. Le 6 de denier, générosité ou aide financière. Ensuite, la reine de coupe, intuitive, sensible et protectrice. Roi de coupe, charismatique, chaleureux. L'as de denier, mais il est magnifique. Avec cet arbre représentant ce hobbit, avec ce denier et des écritures elfiques, mais il est, waouh, incroyable. Incroyable. La carte du monde, je la trouve très belle aussi. Pareil, elle a ce cercle, elle me fait un peu penser à la porte des étoiles. C'est tout autre chose, ça n'a rien à voir, mais voilà, elle passe d'un monde à un autre. Et et du coup, pareil, on va retrouver ici, comme ça fait un peu comme un anneau en fait. Hein, je pense que c'est surtout ça en fait. Mais ça donne un peu un côté porte des étoiles, mais je pense que c'est un anneau, avec encore une fois des écritures elfiques gravées. On voit que ça brille, hein, donc elles sont en feu ces écritures. Donc j'adore. Oh, celle-là aussi. Enfin, vous voyez quoi, il est très très beau. Le 2 de bâton, j'aime beaucoup aussi. Le plan, l'évaluation, le voyage. Et on finit avec le 3 de coupe. Voilà pour ce magnifique tarot. On va essayer de tirer une carte. On va regarder un petit peu ce que le tarot a envie de nous donner comme petit message. Donc ce sera un message intemporel, hein, bien évidemment. On va tirer juste une carte. Vous voyez, il glisse super bien. Hein. Il n'y a pas de souci, les cartes ne collent pas entre elles ni quoi que ce soit.
Les cartes ont un aspect plus fin que les précédentes éditions, mais au niveau du grammage, c'est exactement la même chose. Karine nous disait que c'était au niveau du fini, surtout, mais en fait, le grammage est exactement le même. En fait, elle avait peut-être même eu des jeux avec un plus gros grammage, style du 400 grammes, et là, on est sur du 350, il n'y a pas de souci. Et elle fait rajouter des films de protection, donc là, elle a pris la finition sablée, mais voilà. Et les jeux tiennent dans le temps. Moi, j'ai pas de soucis, j'ai des jeux là depuis quelques années et il n'y a pas de soucis, ça bouge pas. Allez, on y va, on coupe et on regarde un petit peu. Alors, on va avoir le 9 de bâton. Alors, les mots-clés sont défense et force. Donc, peut-être que dans les jours ou dans les semaines à venir, on va devoir peut-être se retrousser un petit peu les manches, parce que peut-être que on va passer par une période peut-être compliquée, où on va avoir besoin d'énergie, de ne pas se laisser faire, peut-être aussi, voilà, de se défendre, peut-être qu'on va essayer de nous embêter, et voilà. Mais il faut garder le courage et la force. En tout cas, moi, avec ce mot-clé ici de la force, j'ai envie de dire que il n'y a pas de problème, vous allez y arriver, vous allez pouvoir surmonter ça, et pour moi, ce n'est que passager. Voilà, de mon ressenti, pour moi, c'est juste passager, forcément. Heureusement que ça ne reste pas comme ça, mais voilà, donc force et courage, ne vous inquiétez pas. Donc je trouve que c'est un beau message, il nous prévient, et en même temps, il nous rassure en nous disant que nous avons toutes les capacités pour y arriver, et qu'il ne faudra pas se décourager. Voilà, voilà. J'espère que cette belle présentation vous aura plu. Je me fais des fleurs. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à aller voir le site internet Karine Just Be. Je vous mets de toute façon ces liens en barre d'informations. Et puis, elle a une chaîne, Karine, donc pareil, Karine Just Be. Et idem, je vous mets les liens pour pouvoir aller la rencontrer, la voir, si vous ne la connaissez pas encore. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le faire découvrir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!